Le Zoom ImoPro du SNPI, le premier syndicat français de l'immobilier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Nous allons parler du partenariat entre le groupe de protection sociale Clésia et le SNPI, partenariat qui permet aux adhérents du syndicat national des professions immobilières qui ont souscrit un contrat santé ou prévoyance de bénéficier d'un coaching santé. Pour tout vous dire, j'accueille le docteur Pascal Gillet, président de Medialan, et l'infirmière Frédérique Adam qui travaille également pour la plateforme téléphonique santé qui opère depuis l'agglomération nancéenne. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire un coaching santé Medialan ? Alors c'est un accompagnement personnalisé avec une infirmière qui vous aide à améliorer votre santé avec du soutien motivationnel. Donc on fait ça par téléphone, sur des créneaux horaires qui sont choisis par le bénéficiaire, avec des séances qui sont réparties sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois en fonction des besoins. On commence par une première étape qui est un bilan de prévention santé qui permet de détecter les facteurs de risque. Et puis on propose des actions correctives, personnalisées, adaptées. Le coaching il peut agir sur le stress, alors essentiellement sur le stress, mais aussi sur le sommeil, l'activité physique ou encore les douleurs chroniques comme le mal de dos par exemple. Quels sont les signaux qui peuvent nous alerter sur la nécessité de réaliser un coaching ? Alors, ces signaux, ils sont détectés lors du premier entretien de bilan de santé. La plupart du temps, ça va se manifester par des troubles du sommeil, avec des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes. On peut avoir aussi des signaux de stress, d'anxiété. Et ça peut se manifester aussi sous forme de douleur au niveau du dos, puisqu'on a affaire à beaucoup de personnes qui sont sédentaires ou qui font beaucoup de trajets en voiture, ou des douleurs au niveau des jambes aussi, pour les personnes qui sont souvent assises dans la journée. Dans le cadre de ce partenariat entre Clésia et le SNPI, vous vous adressez donc à des professionnels de l'immobilier. Les situations de stress sont-elles couramment rencontrées par vos infirmiers et infirmières dans cette population ? Oui, alors comme dans beaucoup d'autres professions soumises à des flux d'activité cycliques, comme par exemple les locations saisonnières, mais aussi parce que l'immobilier est un marché qui est vraiment sous tension. On l'a vu notamment récemment avec la remontée des taux directeurs. Mais en fait, quel que soit le métier exercé dans l'immobilier, ces périodes d'activité stressantes, elles peuvent être parfois difficiles à surmonter et elles nécessitent à ce moment-là un accompagnement individualisé. C'est là que nous, on peut intervenir. Comment ce stress se manifeste-t-il ? Alors, il peut se manifester de plusieurs manières. Ce qui ressort le plus souvent, c'est une irritabilité qui est plus importante, que ce soit sur le lieu de travail ou même en famille, avec les enfants, avec les proches. Il peut y avoir aussi un manque de sommeil lié au stress, des troubles du sommeil. Il peut y avoir des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, une baisse de motivation. Ça peut aller jusqu'au burn-out ou même la dépression. Il peut y avoir aussi des modifications du comportement alimentaire avec une perte de poids ou une prise de poids. Y a-t-il d'autres sujets de santé que vous avez identifiés dans le secteur de l'immobilier ? Oui, alors les troubles du sommeil sont souvent associés au stress, mais on rencontre aussi très fréquemment des problèmes de douleur de dos. On constate dans cette profession qu'il y a beaucoup de sédentarité due à la position assise prolongée, par exemple dans les voitures ou au bureau. Cette sédentarité est responsable de surpoids, de douleurs dorsales ou encore de sensations de jambes lourdes. Et puis pour les plus de 50 ans, mais comme dans la population générale, on va rencontrer aussi des problèmes cardiovasculaires, d'hypertension artérielle ou de diabète. Quelles sont les recommandations que vous faites qui reviennent le plus souvent ? La plupart du temps, on propose des conseils concernant le sommeil, concernant les habitudes de sommeil, comment récupérer après une soirée où on a travaillé tard par exemple, où on a eu un repas de travail, comment faire la sieste, comment je fais une sieste dite flash, comment je fais une sieste dite idéale, qu'est-ce qu'une sieste idéale, à quoi ça peut servir. On donne aussi des conseils par rapport à la qualité du sommeil, comment avoir un sommeil de qualité, avoir un bon environnement de sommeil. On propose aussi des conseils concernant la gestion de la douleur, avec des choses très concrètes, des exercices de gestion de la douleur, de la sophrologie, de la cohérence cardiaque. On peut revenir aussi sur des exercices de déverrouillage. On peut proposer des explications par rapport à la douleur, comprendre la douleur, savoir d'où elle vient. On peut revenir aussi sur comment limiter la douleur en évitant d'aller au-delà, en proposant des conseils vraiment très pratiques. Avez-vous un exemple d'accompagnement à nous partager ? Alors, j'ai suivi dernièrement une personne qui est directrice d'agence immobilière. Donc, cette personne se plaignait de troubles du sommeil depuis quelques mois. Elle m'avait expliqué qu'elle avait pris du poids suite à une alimentation qui s'était un petit peu dégradée, une alimentation plus déséquilibrée. Une personne qui avait beaucoup de travail, qui avait aussi limité fortement son activité physique à cause de ce surplus de travail. Et donc, son objectif, c'était d'optimiser son sommeil
pour pouvoir reprendre une activité physique et pour pouvoir éventuellement perdre du poids. Donc je l'ai suivi sur plusieurs entretiens, plusieurs coachings. On est revenu sur l'endormissement, comment percevoir ses signes de sommeil, comment pouvoir récupérer. On est revenu sur la notion de sieste, de comment est-ce que je peux facilement m'endormir le soir, même si je fais une activité sportive après le travail. On a parlé aussi de comment je gère un réveil nocturne. Et finalement, cette personne a récupéré de sa dette de sommeil, elle a récupéré une bonne qualité de sommeil. Elle m'avait expliqué qu'elle réussissait à se lever beaucoup plus en forme le matin, à être plus efficace dans le travail, et elle était donc très satisfaite du programme. Comment mesurez-vous l'impact de votre coaching ? Donc on utilise des indicateurs mesurables, comme une échelle de stress ou un score de sommeil, qu'on peut mesurer en début et en fin de programme pour mesurer l'écart, l'amélioration. On mesure aussi régulièrement la satisfaction des participants. À ce jour, on a réalisé un peu plus de 500 séances de coaching, presque 400 bilans de santé. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages de participants qui nous expriment les améliorations qu'ils ont pu ressentir. Alors, parfois, c'est des signaux faibles, c'est des choses comme ça qui paraissent assez peu significatives, mais quand on les empile les unes avec les autres, on s'aperçoit que finalement, c'est toute la qualité de vie, voire même parfois la qualité de vie au travail qui a pu s'améliorer. Je le disais en introduction, vous êtes l'un des rouages d'un partenariat entre Clésia et le SNPI. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, effectivement, ce partenariat il tend à proposer divers services en lien avec la santé. L'objectif affiché de ce partenariat, c'est de permettre à chaque entreprise et pour chaque collaborateur d'avoir à sa disposition une boîte à outils. Selon les besoins des uns et des autres, ces outils permettent ensuite d'apporter des réponses aux difficultés rencontrées. Le coaching santé en est un bon exemple. Enfin, dernière question, quels adhérents du SNPI peuvent bénéficier de cet accompagnement et comment peuvent-ils vous contacter ? Pour bénéficier de ce partenariat et donc des outils mis à disposition, il suffit que l'entreprise soit affiliée soit en santé, soit en prévoyance à l'organisme Clésia. Et puis pour y avoir accès, il suffit de remplir en ligne le formulaire dédié qui est disponible sur le site du SNPI à l'adresse suivante www.snpi.fr/coaching-santé. Donc www.snpi.fr/coaching-santé. Merci beaucoup Pascal Gillet, je rappelle que vous êtes président de Medialan. Merci Frédéric Adam, vous êtes donc infirmière au sein de Medialan et vous aurez peut-être l'occasion de parler avec Frédéric ou une de ses collègues très prochainement. Merci à vous deux. Retrouvez tous nos Zooms ImoPro sur snpi.fr via votre accès adhérent.